Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission dédiée aux initiatives et aux idées qui font avancer notre communauté. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel et spécial, développement local. Quelle stratégie pour faire avancer notre village? Le développement de notre village ne dépend pas seulement des autorités, mais aussi de l'engagement des jeunes, des femmes, des leaders communautaires et chaque citoyen. Donc voilà, il faut se poser la question, quelles sont les priorités? Quelles sont les solutions concrètes pouvons-nous mettre en place? Comment transformer nos défis en opportunités? Pour en parler, nous recevons un invité spécial qui va partager avec nous sa vision, ses propositions et son engagement pour un village plus dynamique, plus solidaire et plus prospère. Restez connectés, dans un instant, nous allons passer à l'appel avec Dr Samsudeen Sow. Oui, bonjour, monsieur Diop. Alors aujourd'hui, vous êtes l'invité de notre émission. Alors l'invité, aujourd'hui, on va parler d'un thème essentiel qui porte sur le développement de notre localité. Alors, avant d'aborder le sujet, veuillez vous présenter. Oui, merci, monsieur Diop, de m'avoir donné la parole. Donc, moi, c'est Dr Samsudeen Sow, donc originaire de Barkedji. Donc, je suis un docteur en physique et application, spécialisé en énergie solaire, matériaux et systèmes. En même temps aussi, je suis un formateur, un enseignant vacataire au sein de l'université Cheikh Anta Diop, au département de physique à la faculté des sciences et techniques. En plus de cela, donc au niveau local, je suis aussi un conseiller à la mairie de Barkedji. Pour d'autres expériences aussi, sur le plan des associations, sur le plan associatif, nous avons pu être un PCS des élèves de l'association des élèves étudiants ressortissants de Barkedji, en plus le coordonnateur du groupe scientifique de Barkedji créé en 2017, et actuellement je suis le chargé des relations extérieures au sein de ce groupe. Merci. Alors, nous allons parler de développement local. Qui parle de développement local va toucher certainement pas mal de secteurs. Moi, je suis une première partie. Nous allons parler de l'économie et emploi. Selon vous, comment encourager l'entrepreneuriat local? Bon, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par le thème dont vous dites le développement local. Donc, par définition, le développement local n'est rien d'autre qu'un processus par lequel les acteurs d'un territoire, ça veut dire collectivités, populations, organisations, secteur privé, mobilisent et valorisent leurs ressources propres afin d'améliorer durablement les conditions de vie économiques, sociales, culturelles, environnementales de la population. C'est ça le développement local. Maintenant, le développement local repose impérativement par l'exploitation des ressources, c'est-à-dire nos ressources sont notre force. En plus de cela, le développement local aussi repose sur la population, c'est-à-dire la richesse de notre population. Il repose aussi sur notre avenir et aussi notre volonté. Donc, c'est ça. Maintenant, le développement local. Voilà. Oui. Pour commencer, on va parler de jeunesse et engagement citoyen. Ma question sera, comment motiver les jeunes à s'impliquer dans le développement local? Bon, vous savez que pour que les jeunes s'impliquent dans le développement local, il faut qu'il y ait une formation. Ça veut dire que l'éducation, c'est la base. On ne peut pas s'impliquer dans un développement local sans avoir une formation adéquate. Donc, la base de l'implication des jeunes dans le développement local, c'est d'abord la formation, l'éducation. Il faut qu'il y ait une bonne éducation, une bonne formation, afin qu'on puisse s'activer vraiment dans le développement local. Donc, ça, on ne peut pas parler de l'engagement des jeunes dans le développement local sans parler d'éducation. Donc, la première chose, c'est-à-dire que... Comment motiver les jeunes à s'impliquer dans le développement, parce que c'est très important? Bon, on s'implique... allez-y, reprenez, vous avez dit. Je disais, comment motiver les jeunes à s'impliquer dans le développement local? Bon, on peut motiver les jeunes à s'activer dans le développement local, c'est-à-dire la première chose, c'est de les former d'abord, les aider, les soutenir dans la formation. Une formation professionnelle, adaptée, dans la formation professionnelle même, adaptée aux besoins locaux.
dire, par exemple, au niveau de Barkédji, donc notre richesse, c'est vraiment l'élevage, c'est l'agriculture. Donc, il faudra vraiment essayer de former ces jeunes-là dans ces différentes activités. Donc, après avoir reçu cette formation-là, les jeunes pourront vraiment participer concrètement au niveau local. Donc, la base, c'est la formation dans les professions adaptées à nos besoins locaux. Donc, je peux donner un exemple, c'est-à-dire, dans le domaine de l'élevage, on peut former les jeunes dans le domaine de l'élevage. Et ici, dans le domaine mécanique, dans le domaine de transformation agroalimentaire. Cela permettra, après la formation, que les jeunes puissent vraiment s'entreprendre et effectivement de créer leur propre emploi. Et là, ça va booster notre économie locale. Et ça va ça va diminuer la dépendance au niveau étatique. Donc, ils pourront eux-mêmes s'activer, avoir leur propre activité. Donc, afin de générer des revenus, ils pourront vraiment, afin qu'ils puissent vraiment satisfaire leurs propres besoins. Donc, toujours au premier point, jeunesse et engagement citoyen. Maintenant, que pensez-vous des associations et mouvements citoyens de notre localité? Donc, comme vous le savez, quand on dit développement local, donc ça concerne impérativement donc, les associations de développement au niveau local. Parce que ces associations de développement, vraiment, connaissent d'abord la réalité de la localité. Maintenant, en fonction de cela, ils peuvent s'organiser afin de voir les priorités. Parce que vous savez que le développement aussi, il y a plusieurs domaines. Donc, en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tantôt, donc, il faudra vraiment se reposer ou bien commencer par notre force ou bien nos forces qui sont l'élevage, l'agriculture et aussi l'éducation. Donc, en créant des associations, donc nous pourrons vraiment essayer de voir les priorités, essayer de formuler des projets. Donc, c'est possible. Donc, il y a la crème au niveau de Barkédji, il y a des intellectuels, il y a des cadres qui sont vraiment spécialisés dans tous les secteurs d'activité. Donc, ces associations-là peuvent vraiment, selon leur objectif, essayer vraiment de créer, de mettre en place des projets structurants qui vont participer pour le développement de notre localité. Et je pense qu'il y a des exemples d'associations ou bien de groupements d'associations vraiment qui ont fait beaucoup de choses au niveau de Barkédji. Je peux citer le cas de l'ADEP, donc Association pour le développement de Barkédji, qui a pu construire au niveau de Barkédji une bibliothèque. Il y a aussi une case de santé à Moguéré, donc une réflexion aussi au niveau de la case de santé de Toum. Donc, vous voyez, donc cette association a permis vraiment de s'activer dans le développement local et d'accompagner la population vulnérable. Donc, il y a d'autres associations, il y a aussi les associations des élèves et étudiants qui accompagnent, malgré le maigre moyen, qui accompagnent dans la sensibilisation, vous voyez. Donc, il y a le groupe scientifique aussi qui s'active toujours dans les domaines, dans le volet de l'éducation. Aussi dans l'éducation. Donc, dans le domaine de l'éducation, je veux dire. Donc, en aidant, en assistant les élèves, les meilleurs élèves, donc vraiment à exceller. Donc, il y a plusieurs projets ou bien il y a plusieurs initiatives que le groupe porte actuellement au niveau local. Donc, là aussi, ça permet de motiver les élèves et aussi de les accompagner à être vraiment bons ou bien à exceller dans les matières scientifiques. Donc tout ça, ce sont des organisations, ce sont des associations qui vraiment au niveau local peuvent vraiment aider. D'accord, c'est bien argumenté et je pense que nos auditeurs vont aussi comprendre. Et on va parler un peu d'infrastructures et services. Donc, quel rôle doit jouer la mairie ou la commune? Donc, comme vous le savez, la mairie, donc c'est dirigé par le maire, donc c'est l'autorité locale. Donc il y a aussi l'autorité administrative qui est le sous-préfet. Maintenant la mairie donc a un rôle très 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 important à jouer dans le développement local. Donc à travers maintenant ces projets, donc le maire à travers ces projets, donc peut vraiment s'activer dans le développement local. Donc je peux parler juste, je peux donner quelques exemples.
je n'ai donné quelques exemples de réalisation ou bien de l'apport de la mairie, par exemple, dans le développement local. Comme je l'ai dit tantôt, le développement local repose vraiment sur l'éducation et la formation. Et vous savez que la mairie, le maire actuel ou bien le conseil municipal actuel, dès son arrivée, a trouvé vraiment beaucoup d'abris provisoires dans la commune. Maintenant, après avoir constaté cela, le conseil municipal vraiment a joué un rôle très important en construisant presque plus de 8 salles de classe. 8 salles de classe. Maintenant, presque à Barkédji, on ne parle plus d'abris provisoires. Maintenant, l'autre aspect, c'est au niveau de l'élevage. Vous savez que l'élevage aussi, c'est notre activité principale. Donc, pour cela, donc, la mairie aussi a s'activé vraiment, a mis en place, a pu construire presque plus de 12 parcs à vaccination. Donc, cela permettra de vacciner, de veiller vraiment sur la santé des animaux. Là aussi, ce sont des aspects très importants parce que au niveau de l'élevage, nous utilisons la viande, nous utilisons le lait. Donc, il faudra vraiment que ces animaux-là soient en santé afin qu'on puisse vraiment assurer notre santé publique. Donc là aussi, ce sont des aspects, ce sont des projets que la mairie ne cesse vraiment de mettre en place et toujours d'améliorer. D'accord. Et maintenant, quand on parle d'infrastructure, forcément, on va parler de l'éducation. Maintenant, comment on va faire pour améliorer la qualité de l'éducation dans notre village? Bon, comme vous le savez, donc la partie éducation est une partie qui m'intéresse beaucoup. Vous savez que l'éducation doit être considérée comme un investissement stratégique, mais non comme une dépense. Donc, vous savez qu'à Barkédji, à l'état actuel, donc je peux parler même du lycée. Donc, le nombre d'élèves du lycée est de 799, dont 520 filles et 279 garçons. Et vous savez que le nombre de classes physiques au lycée est de 14 et le nombre de classes pédagogiques est de 18. Donc, il y a un manque criard de salles. Et le nombre d'élèves par classe, on peut dire c'est 57, alors que la norme académique nous donne 45. Donc, il y a 12 élèves de plus par salle de classe. Donc, vous voyez ce que ça fait. Cela va impacter les résultats les conditions d'études ou bien les résultats de nos élèves. Donc, d'où l'importance vraiment de soutenir le lycée. Vous savez que Barkédji est une commune d'arrondissement. À l'instant, nous n'avons pas un lycée digne de ce nom. Et là, vraiment, c'est un cri de cœur qu'on appelle. Donc, vraiment, il faut que les autorités, que ce soit les associations de développement, les autorités, c'est-à-dire l'État du Sénégal, doivent vraiment essayer de voir comment mettre en place un lycée d'excellence ou bien un lycée moderne à Barkédji. Donc, les résultats sont là. Le lycée a de très bons résultats malgré les conditions, malgré les mauvaises conditions. Mais, donc, vous voyez, donc il faudra vraiment que l'État du Sénégal et aussi les associations de développement s'organisent. Donc, juste pour information, d'ailleurs, la fois passée, on a pu contacter l'ensemble des associations des élèves et étudiants de Barkédji, des associations de développement. On a tenu une réunion vraiment pour parler de la situation du lycée. Donc, à l'issue de cette réunion-là, on a mis en place une association, c'est-à-dire dont l'objectif, c'est vraiment d'essayer de construire un lycée moderne, horizon 2030. Donc là, ce projet-là, on est en train de travailler avec l'ensemble des associations de Barkédji et qu'on soumettra aussi aux autorités. Donc, l'objectif, c'est vraiment de chercher sur fonds propres avec des partenaires ou vraiment présenter le projet à l'État du Sénégal avec qu'ils puissent nous accompagner. Nous sommes dans les démarches nécessaires, la mise en place, c'est-à-dire l'élaboration du document projet, afin qu'on puisse partager aux partenaires et à l'État du Sénégal. Là, nous vous invitons, vous aussi, en tant que journaliste, en tant que journaliste, de vraiment nous aider, nous orienter vraiment à partager l'information, d'inviter toutes les associations à s'unir autour de l'essentiel, afin vraiment que Barkédji puisse avoir vraiment un lycée moderne et digne de son nom. D'accord, merci beaucoup, Dr Samsu Dinsou. Nous allons faire de notre mieux pour partager l'information. Maintenant, on va parler un peu d'économie et emploi. Comment encourager l'entrepreneuriat local? Bon, comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire l'entrepreneuriat local aussi suppose que la jeunesse a d'abord une formation bien définie. Maintenant, en fonction de cela, donc il y a
il y a des entités, il y a des organisations qui sont là pour accompagner, pour financer ces jeunes-là. Donc, la base, c'est la formation. Après la formation, maintenant, s'approcher, donc, que les informer, vraiment assister ces jeunes-là à trouver des financements afin de mettre en valeur leurs compétences. Donc là, il y a l'aspect formation, mais il y a aussi l'aspect accompagnement des jeunes, donc par les informer. Donc il y a beaucoup d'organisations qui sont là, qui peuvent vraiment financer à travers même l'État du Sénégal, qui peut financer les jeunes porteurs de projets. Il y en a beaucoup. Donc il suffit juste que les jeunes aient l'information ou bien qu'on les oriente. Qu'on les oriente vraiment, qu'on les aide à trouver les financements ou bien les bailleurs qui pourront les assister dans ce sens. D'accord. Maintenant, quel rôle peuvent jouer les migrants ou la diaspora dans le développement local? Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi les parties de la commune. Donc, quel rôle peuvent jouer les migrants ou la diaspora dans le développement du village? Oui. Donc, c'est important à jouer dans ce sens. Parce que comme vous le savez, nous avons beaucoup d'étrangers, beaucoup de citoyens qui sont à l'étranger. Eux, bon, je pense que, à ce que je sache, donc eux, ils partent. Donc, j'en connais quelqu'un, donc M. Amadou Sow, qui est vraiment disponible et nous assiste dans les activités du groupe scientifique. Donc, nous, lorsqu'on a un projet bien défini, on l'explique. On l'explique, on le soumet, il le suit, il apporte ses observations et autres. Maintenant, quand il s'agit de la recherche de financement, eux aussi, ils s'organisent au niveau de c'est lui notre point focal. Vraiment, il contacte, il partage le projet avec ses collaborateurs ou bien à l'ensemble des citoyens qui sont eux aussi, ils nous aident dans le financement. Vraiment, nous, dans le cadre des activités du groupe scientifique, là, nous soutient. C'est-à-dire, donc, ils nous soutiennent dans tous nos projets. Vraiment, je leur remercie et aussi davantage. Et aussi, je les invite aussi à s'organiser mieux pour pouvoir vraiment attaquer certains projets phares. Donc, surtout, j'en profite pour parler aussi du projet, c'est-à-dire de mettre à la disposition des élèves d'un bus. Vous voyez que le lycée est loin de Barkedji Centre et aussi très loin des villages environnants. Donc, si on pouvait avoir, par exemple, un bus qui va ramasser ces élèves-là pour les vraiment amener à l'école, ce serait une très bonne chose. Pour ce projet-là, j'en avais parlé, je peux vous dire, donc, avec M. Amadou Damarso, qui est un principal collaborateur du groupe scientifique. On avait discuté sur ce projet-là, on est en train de voir comment s'y prendre. Donc là aussi, pour vous dire juste que est là, donc est là à notre disposition. Donc vraiment, il faudra, si vous avez des projets, il faudra les contacter. Donc eux, ils pourront vous assister sur tous les plans. Donc, Dr Samsidou Sow, en tant qu'acteur de développement, en tant que jeune, vous avez des projets pour la jeunesse ou bien? Oui. Répétez s'il vous plaît, excusez-moi. En tant qu'acteur de la commune, oui. Fait des projets pour les jeunes. D'accord. Donc, en tant que acteur de développement, donc projet pour les jeunes, c'est-à-dire, je pense que le meilleur projet pour les jeunes, c'est de les orienter. Donc, il faudra être proche de la jeunesse, les orienter vraiment à s'activer sur l'auto-emploi. Donc, même l'État du Sénégal, personne ne peut garantir à la jeunesse d'avoir un emploi bien défini. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner, de les orienter dans leur formation. Donc, par exemple, après le bac, qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelles sont les filières porteuses et autres? Moi, en personne, c'est ce que je peux vous dire. Donc, je ne veux pas dire que je vais promettre la jeunesse de l'emploi, mais ce que je peux faire, c'est de les orienter. Après le bac, donc, je ferai de mon mieux vraiment avec les gens à qui je collabore, je pourrais les orienter. Quelles sont les filières porteuses? Donc, quelles sont les filières d'avenir? Donc, si vous avez des problèmes d'orientation, donc je suis là, donc je pourrais les accompagner du moins. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord. D'après tous ces projets que nous venons d'énumérer, quelle vision pour Barkedji dans 5 ans? Bon, Barkedji dans 5 ans, bon, je pense que si vous
si vous regardez, c'est un ensemble. Donc, ça concerne vraiment l'élevage, l'agriculture, la jeunesse, l'éducation et les infrastructures. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, pour le secteur de l'élevage, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir l'accès à l'eau. L'accès à l'eau est important parce qu'au niveau de Barkédji, nous avons 19 forages, dont 17 fonctionnels. Là aussi, c'est un atout. Mais malgré cela, je peux vous dire que Barkédji a soif. Mais c'est la manière dont l'approvisionnement est conditionné. Par exemple, au niveau de ces forages-là, il y a pas beaucoup de forages qui ont des abreuvoirs. Donc, ils utilisent ils utilisent des robinets et autres. Vous imaginez. Donc, pour un éleveur qui a presque de 100 têtes, plus de 100 têtes de vaches, ou bien plus de 100 têtes de moutons, vous le demandez d'approvisionner, ou bien d'abreuvoir leur troupeau en robinet et autres. Ça, c'est extraordinaire. Donc, l'objectif vraiment est de construire des abreuvoirs au niveau de ces forages-là qui permettront aux éleveurs d'abreuver leurs vaches d'une manière continue. Donc, il y a aussi de construire des magasins de stockage d'aliments. Donc, là aussi, il faudra augmenter. Au niveau de Barkédji, à l'instant où je parle, donc je pense qu'on a 4 magasins de stockage d'aliments. Maintenant, là, si on peut augmenter ces magasins-là, ça va vraiment aider les éleveurs à alimenter leur troupeau et autres. Donc là aussi, ce sont des aspects, puisque nous sommes dans la zone sylvopastorale et on pratique l'élevage, donc tout ce qui peut rentabiliser l'élevage, donc va booster le développement local. Et aussi, il y a, on peut parler aussi des infrastructures, d'autres infrastructures. Par exemple, au niveau de Barkédji, Barkédji est une commune d'arrondissement. À l'instant, on a un poste de santé. Vous voyez, maintenant, heureusement, l'État du Sénégal nous promet de nous construire vraiment un centre de santé digne de son nom. Donc, le projet est en cours. Donc, vous voyez, là, on espère bien que ce choix-là nous revienne le plus rapidement possible. Donc là aussi, c'est un aspect très important. Là, d'ici 5 ans, je pense que nous aurons à notre portée le centre de santé. Là aussi, c'est un ouf de soulagement pour la population. Donc là, ce sont des infrastructures qui vraiment va soulager la population. Et aussi, donc, je peux dire aussi, pour que Barkédji se développe aussi, le lycée moderne là, il faudra vraiment qu'on ait ce joyau. Donc, donc, pour chaque domaine, pour chaque secteur d'activité, on a vraiment des projets qui doivent être réalisés pour qu'on puisse être dans de très bonnes, que la population soit dans de très bonnes conditions, oui. On nous dit aussi qu'il y a un second forage qui se profile à l'horizon. Bon, j'ai pas entendu un second forage, plutôt un château d'eau. Donc, si, peut-être les informations, vous pouvez les vérifier. J'ai entendu, c'est un château d'eau. Château d'eau, c'est un château d'eau juste. Si on a un château d'eau, ça suppose vraiment qu'on a un forage. Mais j'ai pas entendu le mot forage. D'accord. Donc, puisqu'on peut avoir un autre château d'eau pour stocker. Vous savez que l'actuel château d'eau de Barkédji presque fait 100 mètres cubes et c'était construit depuis 1994, si je ne me trompe pas, pour une population vraiment de 4000. Mais à l'instant actuel, donc, vous voyez, la population de Barkédji tourne autour de 25 000 habitants. Vous voyez, toujours on a le même château d'eau, vous voyez ce que ça fait. Il y a un manque criant d'eau. L'accès à l'eau pour la population de Barkédji est très difficile. Donc, toujours aussi, ce joyau-là, donc l'acquisition, ou bien la construction aussi de nouveaux forages, vraiment avec une capacité presque de 250 mètres cubes ferait l'affaire. Parce que le centre, même Barkédji centre, vraiment regorge une très grande population. Vous voyez, avec les animaux, avec les humains, vous voyez ce que ça fait. Donc, vous voyez, Barkédji nécessite vraiment un deuxième forage avec une très grande capacité.
Donc là aussi, ce sont ces infrastructures-là. Si Barkédji vraiment les parvient à avoir d'ici 5 ans, ce serait une bonne chose. La construction d'un lycée moderne digne de ce nom, donc la construction aussi de ce centre de santé-là, la construction d'un deuxième forage avec une capacité vraiment plus de 200 ou bien 250 mètres cubes, vraiment ferait l'affaire. Maintenant, le reste, ce sont des micro-projets, c'est-à-dire assister les jeunes et les femmes dans les projets. C'est-à-dire, il y a aussi le maraîchage qui est de l'actualité. Le maraîchage aussi pourra vraiment être une activité phare pour les femmes et aussi pour la jeunesse. Donc, c'est très important aussi que les associations de développement puissent accompagner les jeunes là et les femmes vraiment à s'activer dans ces domaines porteurs. Donc, s'il y a l'eau, donc le maraîchage sera facile. Effectivement. À faire. D'accord, merci. D'accord, merci Dr Samsudine Sow d'avoir accepté notre invitation et ça fait plaisir de te recevoir dans notre émission Allo Invité. Et quel serait votre mot de la fin? Bon, merci M. Diop vraiment de m'avoir accordé la parole. Donc, juste que pour conclusion, je dirais que Barkédji n'a pas besoin d'assistance permanente. Barkédji a besoin d'organisation, de vision, de valeur et de valorisation de ses ressources. Je peux dire, si nous modernisons l'élevage, si nous adaptons l'agriculture au climat, si nous formons et soutenons nos jeunes, si nous investissons dans les infrastructures durables, alors Barkédji ne sera plus une commune confrontée aux difficultés. Elle deviendra au contraire une commune modèle dans le département de Linguère. Le développement local commence par une conviction. L'exploitation de nos ressources, ils sont notre force. L'exploitation aussi de la population, l'implication aussi de la population qui est une de nos richesses. Là, vraiment, je voudrais conclure par ça. Et aussi, je vous remercie de m'avoir accordé le temps de parole là afin que je puisse décliner ma vision sur Barkédji. D'accord, merci beaucoup, docteur. On se donne rendez-vous la prochaine, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie.